Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, vendredi 12 mai 2023, nous voulons remercier notre Seigneur, notre Dieu, pour sa fidélité dans notre vie. Il nous a prêté le souffle de vie. Et ce matin, nous voulons encore une fois examiner sa parole, nous appuyer sur elle. Mon frère, ma sœur, l'Éternel est au-dessus de toutes choses. Et ce Dieu est fidèle en toutes choses. Et il fait les choses en leur temps. Nous allons examiner la parole de Dieu dans le psaume 113, à partir du verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Bien-aimé, quelqu'un peut dire Amen à cette parole. Bien-aimé, ici le psalmiste veut montrer simplement que le Seigneur est au-dessus de toute situation. Et il proclame l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Aucune situation n'est au-dessus du Seigneur. L'Éternel est au-dessus de toutes choses. Il change les choses d'une manière spectaculaire et extraordinaire. La Bible dit qu'il fait asseoir, celui qui était dans la poussière, celui qui était indigent, il le relève et le fait asseoir avec les grands. Qui peut le faire si ce n'est l'Éternel? Il est capable de pouvoir prendre David qui était un simple berger, non reconnu dans sa famille, qui n'avait aucune place de choix dans sa famille. Il le fait asseoir, sur le trône d'Israël. Qui peut le faire si ce n'est l'Éternel? Et il élève, il le prend de derrière les brebis, il vient terrasser Goliath et le fait asseoir comme roi quelques années plus tard sur le trône d'Israël. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il prend Gédéon qui était faible, qui était peureux, et dit, va avec cette force que tu as, je suis avec toi. Tu vas délivrer Israël de la main de Madian. Et c'est ce qu'il a fait. Il prend Joseph vendu, Joseph esclave, Joseph prisonnier et Joseph gouverneur d'Égypte. Oh bien-aimé, les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Il fait ce qu'il dit en son temps. Les bonnes choses en son temps, bien-aimé de Dieu. Si les promesses du Seigneur dans ta vie tardent, attends-les. Attends simplement patiente, demeure dans la foi, que ta foi soit ferme, soit inébranlable. Parce que Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il déclare, il le fait. Et je proclame sur la vie de quelqu'un ce matin que ce que le Seigneur a prévu pour ta vie s'accomplira. Parce que tu es fidèle, tu restes dans ses voies. Parce que tu restes, accroché à lui. Oui, tu restes accroché à ses promesses. Et je peux te dire ce matin que sa parole s'exaucera assurément. Bien-aimée de la stérile, Anne est devenue mère de plusieurs enfants. De Samuel, l'un des prophètes importants qui a les premiers rois d'Israël. Il a eu d'autres enfants, une femme heureuse au milieu de ses enfants. Bien-aimé de Dieu, ta situation aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Dieu peut transformer les choses au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors, garde les yeux sur celui qui fait la promesse et qui est capable de les remplir. Nous allons pour prier. Éternel Dieu de gloire, tu es véritablement élevé au-dessus de toutes choses. Ce que tu dis, tu le réalises. Il n'y a rien qui ne puisse, Seigneur, tenir devant ta face. Et quand ton Fils Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a prouvé que, Seigneur, ta puissance agit infiniment à nos côtés. Il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains,
Il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire parce que ta puissance était là. Et quand il partait, il dit à ses disciples, vous pouvez faire des choses que j'ai faites et vous pouvez en faire de plus grandes. Oh, bien-aimé de Dieu, merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Oui Seigneur, et ce que tu le dis au cœur de quelqu'un ce matin. À mon bien-aimé ce matin, tu le dis. Oui, je peux faire infiniment dans ta vie au-delà de ce que tu imagines. Alors mon Père, mon Seigneur, touche le cœur de ce frère, de cette sœur qui veut baisser les bras afin que ta force lui soit communiquée et qu'il se souvienne que tu es capable de faire ce que tu as promis et que dans les Écritures, il n'y a rien que tu as dit qui est resté sans être accompli. Même les mauvaises choses les sentences que tu as prononcées contre ton peuple, à moins que ton peuple renonce à ses mauvaises voies, ces paroles se sont accomplies exactement comme tu l'avais déclaré. Alors ce matin, Père, je prie que tu exauces les cris de mon frère, de ma sœur, oui, qui veut désespérer. Je prie que ta force lui soit communiquée ce matin, afin qu'il ou elle ne se relève et que ses yeux soient portés vers toi, ô notre Dieu. Merci pour ta fidélité dans notre vie. Que ta paix, Seigneur, remplisse nos cœurs ce matin et que la joie, ta joie, remplisse nos vies. Ta joie qui surpasse toute intelligence, remplisse nos vies ce matin. Que ton nom soit sanctifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Père, merci à toi. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi. Dans l'espérance, dans le Seigneur, il peut tout. Amen.